Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 70 du podcast des atypiques sensibles. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui revient très souvent dans vos messages, dans vos mails, dans les séances. Quelle est la différence entre hypersensibilité et intuition ? Parce que finalement, dans les séances, dans nos échanges, vous êtes beaucoup d'hypersensibles à me dire « Je ressens tout très fort, mais est-ce que c'est de l'intuition ? Ou est-ce que c'est juste ce que je capte de par mon hypersensibilité ? Comment savoir si je dois écouter ce que je ressens, si je suis en train de surinterpréter ?» Alors dans cet épisode, je vous propose d'aller poser des mots clairs sur ces deux notions déjà, de comprendre ce qui les rapproche, ce qui les différencie et surtout, on va aller voir un petit peu comment les utiliser sans s'épuiser, parce que c'est bien le truc qui nous intéresse. Alors, l'hypersensibilité, c'est aussi une hyper-réceptivité au monde. C'est pas être trop ceci, trop cela, etc. C'est surtout et avant tout un système nerveux plus réactif, plus perméable, qui capte davantage d'informations. Alors, oui, chez les hypersensibles, on va avoir des émotions plus intenses, des stimuli sensoriels qui sont amplifiés, des signaux relationnels qui sont finement perçus, un cerveau qui analyse, qui relie tout ça, qui anticipe beaucoup, qui fait des plans sur la comète. Ça donne une grande richesse intérieure, mais c'est aussi, en contrepartie, un risque de surcharge. Et c'est là que la confusion peut arriver. Quand on ressent beaucoup, rapidement, profondément, on peut croire que tout ça, c'est de l'intuition, parce qu'on n'arrive pas forcément à déterminer d'où ça sort. Alors que, quand on est hypersensible, on capte tout, sans filtre automatique, et on a plein d'infos, mais on n'a pas forcément la source de l'info. Alors, l'intuition, c'est une information qu'on pourrait décrire comme étant une information juste, brève, claire. L'intuition, ça fonctionne vraiment différemment de l'hypersensibilité. Justement, il y a des petites choses qui vont faire qu'on va pouvoir la différencier. Ça va être qu'elle est souvent très brève, comme je le disais, qu'elle arrive sans justification immédiate, qu'elle est calme, même quand ce qu'elle nous raconte, c'est quelque chose de difficile. Et puis l'intuition, elle ne cherche pas à nous convaincre. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de rumination. Donc on voit déjà que là, il y a cette petite variable-là, parce que l'hypersensibilité émotionnelle, elle a cette tendance à nous déborder. L'intuition, elle ne déborde pas. Elle ne crie pas, elle chuchote et elle est stable. Chez les atypiques sensibles, l'intuition, elle est souvent très développée. Mais elle peut aussi être, le signal peut être brouillé par différents trucs. Donc, ces petits trucs qui vont venir brouiller le signal, ça va être le stress. Ça va être les blessures émotionnelles, ça va être les traumas, les traumatismes de l'enfance, de la vie d'adulte. La peur de se tromper, le fameux syndrome de l'imposteur, le besoin de tout analyser, l'hypermentalisation. Alors, pourquoi hypersensibilité et intuition, ça vient se confondre, se mêler si souvent que ça ? Tout simplement parce que chez les hypersensibles, chez les neuroatypiques, le cerveau fait des liens très rapides. Les émotions arrivent bien souvent avant le raisonnement. Le corps, il envoie beaucoup de signaux. Et l'environnement, il est perçu d'une façon intense. Donc on va se retrouver avec quoi comme petit mélange savant ? Tout simplement une émotion forte qui peut être prise pour une intuition. Une peur qui peut se déguiser en pressentiment. Une surcharge émotionnelle qui va pouvoir être interprétée comme un message intérieur. Et ça, c'est pas une erreur. C'est pas qu'on se trompe. C'est une question de régulation. Quand le système nerveux il est apaisé, l'intuition, elle devient beaucoup plus lisible.
Donc, il y a quelques petits repères simples pour faire la différence. J'ai ma petite liste de questions que j'ai envie de vous partager là maintenant. Donc, quand quelque chose vient se présenter à vous, posez-vous ces 4 questions. Est-ce que ce que j'ai ressenti m'agite ou m'apaise? On l'a vu tout à l'heure, l'hypersensibilité, elle a tendance à nous agiter. L'intuition, elle a tendance à nous apaiser. Est-ce que ça tourne en boucle ou est-ce que c'est clair? Là encore, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, si ça tourne en boucle, il y a de grandes chances que ce soit lié à l'hypersensibilité. Si c'est clair, on se dirige vers l'intuition. L'autre question, c'est est-ce que j'ai besoin de convaincre ou de me justifier? Donc, si j'ai besoin de convaincre ou de me justifier, il y a quand même un petit côté hypersensibilité qui revient là. L'intuition, elle ne demande pas d'être justifiée. Et la dernière question, c'est est-ce que ce message reste le même avec le temps? Parce que l'émotion, l'hypersensibilité, ça fait fluctuer ce message. L'intuition, mais le message il reste le même avec le temps, il ne bouge pas. Donc l'émotion fluctue, l'intuition reste. J'espère que déjà, ça vous éclaire. Comment on fait pour que les deux fonctionnent bien ensemble? Parce que le but, c'est pas de choisir entre hypersensibilité et intuition. Le but, c'est de les faire coopérer. L'hypersensibilité capte, l'intuition oriente. Le corps régule et le mental traduit. Donc, quand tout ça s'est aligné, on va pouvoir prendre des décisions qui sont justes, sans s'épuiser. Pour ça, je vous propose un petit exercice rapide de reconnexion. J'aime bien l'appeler émotion ou intuition. Donc c'est un exercice assez simple que vous pouvez faire régulièrement. Vous allez vous poser tranquillement dans un lieu où vous n'êtes pas surchargé par les bruits, par les odeurs, par les présences des autres, au calme, tranquillement. Et vous allez penser à une situation actuelle qui vous questionne. Alors pour ça, vous pouvez poser, si vous en ressentez le besoin, une main sur votre cœur et la seconde sur votre ventre. Et vous allez respirer lentement pendant 1 minute. Quand vous avez pris ce temps de respiration, vous allez pouvoir vous poser 2 questions. Ce que je ressens là, est-ce urgent ou est-ce clair? Est-ce que ça se calme quand je respire? Si ça se calme, c'était de l'émotion. Si ça reste clair, posé, sans tension, c'est probablement de l'intuition. Donc ça, ce petit exercice, voilà, je me recentre sur une situation. Une situation qui me questionne et je laisse venir à moi le message. Je pose une main sur mon ventre, une main sur mon cœur. Je respire lentement et je vois. Est-ce que ça se calme? La tension que je ressens quand je respire. Là, on est sur notre hypersensibilité qui s'apaise. Notre système nerveux qui se régule. Et puis on laisse venir un message clair. Pas dans l'urgence. Et là, on aura notre message intuitif. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, on a les deux qui viennent s'appuyer l'un l'autre. Alors, hypersensibilité et intuition, comme on le voit là, ne sont pas opposées. Mais c'est juste comme si elles parlaient 2 langages différents. Si vous apprenez à apaiser votre système nerveux, à baisser votre tension intérieure, vous allez voir que votre intuition, vous allez pouvoir lui faire de plus en plus confiance parce qu'elle va pointer son nez. Elle aura la place de s'exprimer. Donc, votre intuition va devenir fiable parce que votre hypersensibilité sera sa meilleure alliée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast des atypiques sensibles. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles, de vous abonner, de partager ce podcast sur vos réseaux sociaux si vous en avez envie. C'est toujours un pur plaisir que de voir que vous le faites voyager. Prenez soin de vous et à très vite.